montrer aux gens que Jésus-Christ est incapable de guérir. Mais je suis venu vous dire, Jésus-Christ guérit encore. Je vous parle de quelqu'un que j'expérimente. Je vous parle de la puissance de quelqu'un que je connais. À cause de ce que tu n'es pas encore marié, tu es sorti de l'église et tu allais prendre le mari d'autrui. Et aujourd'hui, toi, qui connais la parole de Dieu, as décidé, à cause de ce célibat qui dure selon toi, de devenir la seconde épouse, même pas la seconde épouse, la maîtresse d'un homme marié. Toi qui connaissais le Seigneur, à cause de ce que dans le travail où tu étais, tu as eu des amis, des collègues corrompus, tu t'es laissé corrompre et tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Dans tous les scandales au travail, tu y es. Jacques chapitre 4, verset 17. Que dit la parole de Dieu? Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Celui qui connaît ce qui est bien. Et qui ne le fait pas. La Bible dit que celui qui connaît ce qui est bien et puis qui ne le fait pas. Commet un péché. Commet un péché. Tu sais que c'est pas bien. Mais à cause de ce que tu es en train de vivre là, tu décides de donner dos à Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as des amulettes aux reins. Pour toi, Jésus-Christ ne peut pas te protéger. Tu as des amulettes aux reins. Dans une église, une femme, une maman, elle est dans une chorale. Pendant qu'on priait pour elle tomber, on voit des amulettes à ses reins. Elle est dans la chorale de l'église. Elle dit qu'elle est chrétienne. Elle chasse les démons. Mais à ses reins, il y a des amulettes. Quand les gens ont vu ça, les gens ont été scandalisés. À cause de nous, le nom de Christ est blasphémé parmi les païens. Toi, à cause d'un mariage aujourd'hui, tu as abandonné la main de Dieu où tu te trouves être la copine d'un homme marié. À cause de mariage, toi tu as décidé d'avoir une relation avec ton patron au travail. Tu abandonnes la main de Jésus pour ces choses. Pour avoir le travail, il y a un droit de cuissage que tu as accepté. Personne ne t'a vu. La Bible dit que celui qui connaît ce qui est vrai et qui ne le fait pas, cette personne a commis un péché. Le thème de ce soir, la réconciliation est possible. Nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Nous pouvons nous réconcilier aujourd'hui si nous reconnaissons que la vie que nous sommes en train de mener est une vie qui va nous conduire à la perdition. Nous pouvons revenir au Père pour dire: papa, je reconnais, pardonne-moi. À cause d'un enfantement, pour toi tu es marié Satan, tu as écouté tes soeurs, tes camarades, à cause des moqueries des gens, tu les as suivis dans le secret. Aller quelque part dans un pays, aller voir un puissant marabout, tu es revenu, tu n'as pas encore eu d'enfant. On t'a parlé d'une rivière qui doit te donner la chance. Toi qui parlais de Jésus, tu es à l'église, tu t'es caché. Tu allais faire ça. On t'a parlé d'un grand voyant. Pour ça, tu as abandonné Jésus. Les choses que tu ne faisais pas hier, tu as commencé à faire. Il dit: celui qui connaît ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et à cause du péché aujourd'hui, notre vie est fade. Notre vie n'a plus de valeur. Pour toi, ils ont tellement prié sur toi que tu n'es pas encore guéri. Tu as trouvé un guérisseur quelque part, tu allais prendre Canari, Cori, ils ont lancé. On lui faut tuer poulet africain, tu as tout fait ça. Or, tu connais Jésus. Tu sais qu'il n'y a pas plus grand médecin que Jésus-Christ. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes écartés de la voie du Seigneur. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons fui la communauté. On vient à l'église, mais notre esprit n'y est plus, notre âme n'y est plus, c'est notre corps seulement qui est là. Mais on n'a plus l'amour de Dieu. Écoutez-moi bien, vous avez remarqué, depuis plus d'un mois, le Seigneur nous interpelle. Parce qu'il y a des personnes qui appartiennent à Dieu, qui sont aujourd'hui pris par le feu du diable, qui ont beaucoup de regrets. Être réconcilié avec le Père. Ne laisse pas ce message que tu entends et te éloigner de Dieu. Aujourd'hui, ma soeur, le frère là, tu l'as connu marié. Les gens t'ont parlé, tu as tourné, tu allais voir des marabouts,
Pourtant, tu l'as passé, tu es dans son foyer aujourd'hui. Tu as chassé la femme, tu n'es pas heureux, tu sais. Ce message concerne ces personnes-là qui parlaient de Jésus, qui avaient l'amour de Jésus, qui étaient sincères avec Dieu, mais à cause d'une situation se sont éloignés de Dieu. C'est cette personne, je me l'ai dit, de la part du Seigneur, la réconciliation est encore possible. De là où tu es, reviens vers le Seigneur. Viens te réconcilier avec lui, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas. Tu n'en trouveras pas. Tu ne trouveras pas une vie en dehors de Jésus. Tu ne trouveras aucun bonheur en dehors de Jésus. Tu n'auras aucune paix. Il s'appelle Yahvé Shalom, le Dieu de la paix. Tu ne peux pas avoir une paix en dehors de Jésus. Mais à cause de ce que tu es en train de vivre, tu t'es mis dans une position où tu as décidé de donner dos à Christ, dos à ton ministère, dos à l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Et le Seigneur nous dit que c'est à cause de vous là que moi mon nom est blasphémé parmi les païens. Car on t'avait dit non, il faut rester avec nous, t'allais alléluia, tu n'as pas dit que tu es revenu encore. À cause de ce que tu as fait là, le retour en arrière, son nom est blasphémé. Hier tu t'es connu comme le plus grand alcoolique. Tu as quitté l'alcool pour Jésus-Christ. Aujourd'hui tu es retourné à cause de toi. Les gens sont venus blasphémer le nom de Jésus. Donnez l'impression aux gens que Jésus-Christ n'est plus d'actualité. Donnez l'impression aux gens que Jésus-Christ n'est plus puissant, capable de guérir, de sauver, de délivrer. Mais moi je viens te dire que Jésus-Christ est encore d'actualité. Il est puissant pour sauver. Il est puissant pour guérir. Il est puissant pour délivrer. Si c'était à cause d'un mariage que tu avais quitté la présence de Dieu, si c'était à cause d'une maladie que tu avais quitté la présence de Dieu, si c'est à cause d'une situation que tu avais fui la présence de Dieu, je viens te dire, mon frère, il y a encore une possibilité pour toi de te réconcilier avec le Père. La réconciliation est encore possible. Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Jésus est c'est tellement puissant que ce n'est pas une situation qui va t'emmener à t'éloigner de l'amour de Dieu. N'a-t-il pas dit dans sa parole que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore au nom des pécheurs et Jésus-Christ a démontré son amour pour nous. Il s'est livré à la croix. Quel est l'amour que tu veux trouver en dehors de Jésus? Quel est le bonheur, quelle est la joie que tu veux trouver en dehors de Jésus? Quelle est cette paix que tu peux trouver en dehors de Jésus? Je suis venu dire ce soir à tous ceux qui m'entendent, je suis comme un grillot du Seigneur. Je suis comme un haut-parleur du Seigneur. Et la radio chandelier est ce canal-là que Dieu met à ma disposition pour pouvoir dire à cette sœur-là, reviens encore au Seigneur. Il peut te guérir. Il va décanter ta situation. Si c'est à cause d'un homme que tu avais quitté le présence de Dieu, reviens au Seigneur. Je suis venu rappeler toutes ces personnes qui avaient l'amour de Dieu, qui sont parties, qui ont rétrogradé, qui ont retourné leur veste. Revenez au Seigneur. C'est en Christ qu'il y a la vie. Qui t'a déçu? Qui t'a encouragé à t'éloigner du Seigneur? La voix que tu entends vient t'encourager à te réconcilier avec Dieu. Amen. Cette voix ne te condamne pas. Non. Cette voix est la voix de l'amour de Dieu. Il voit la souffrance dans laquelle tu es. Il voit l'opprobre dans laquelle tu te trouves. Il voit l'humiliation dans laquelle tu es plongé. Et il nous envoie pour dire, reviens au Seigneur s'il te plaît. Ta joie et ta paix se trouvent dans la présence du roi des gloires. Ton salut se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Ton bonheur se trouve en lui, ton salut se trouve en lui. Il n'y a pas de vie en dehors de la présence du roi. Il n'y a pas de paix en dehors de la présence de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a vu ce jeune guitariste, ce jeune batteur, ce jeune pianiste, ce jeune percussionniste, ce jeune choriste. Il a vu ce jeune prédicateur, même ce pasteur, qui a plus de 30 ans de ministère, mais aujourd'hui qui sait qu'il a rétrogradé. Cette soeur qui aimait prêcher l'évangile dans les rues, dans les marchés, qui aimait vider les frères et les sœurs, qui était toujours dans la présence de Dieu aujourd'hui, qui est abandonné à cause d'une situation. C'est la réconciliation avec lui encore possible. Je ne sais pas à quel
niveau est arrivé, n'est-ce pas, le mal que tu as commis, je ne cherche pas à savoir. Ce que je peux te dire, c'est que ta réconciliation avec le Père est encore possible. Ta vie avec Dieu, ta communion avec lui est encore possible. Si le diable t'a dit que le fossé est trop grand, je vais te dire que le fossé est couvert par l'amour de Dieu. Reviens à ton Père. Rien n'est trop difficile pour que Dieu puisse te sauver. Viens. Que la maladie ne t'éloigne pas de Dieu. Que le chômage, que le célibat, que la stérilité, que la peur, que le doute, que la moquerie, que la stigmatisation ne te loigne pas de Dieu. Reviens au Seigneur. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de donner à nouveau la joie, la paix et le bonheur. Et en vérité, pour dire que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas la liberté. Ne crois pas que tu sois heureux, que tu sois libre, que tu sois joyeux, que tu sois dans la gaieté, que tu sois béni en dehors de Jésus. Ça n'existe pas. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Pour avoir la vie, il faut avoir d'abord l'Esprit de Dieu. Il faut avoir le Fils en soi. Je sais que tu as du regret et tu n'as pas la force de revenir au Seigneur. Ma voix n'est que, n'est-ce pas, un élément sur lequel tu vas t'appuyer. Comme Moïse qui s'appuyait sur son bâton pour avoir la force. Vois ma foi comme un bâton sur lequel tu vas t'appuyer pour te relever, pour revenir à ton Père. Et regarde comme hier tu t'es béni. Tu étais tout beau, toute belle, rayonnant de joie et de gloire, parce que tu étais en accord avec le Seigneur. Aujourd'hui, ta vie est fade, ta vie est morte, ta vie n'a pas de saveur, ta vie n'est plus agréable, parce que tu sais que tu baignes dans le péché, tu baignes dans l'iniquité, tu baignes dans la transgression. Les hommes t'acclament, on dit bon pasteur, on dit bon ouvrier, bon diacre, bon ancien, bon chrétien, mais tu sais que toi-même, là, quand tu es seul, là, tu sais que rien de bon n'est en toi. Et ce message est venu pour nous dire, réconcilions-nous. Peuple de Côte d'Ivoire, habitants de Côte d'Ivoire, tous ceux qui me suivent de cette belle partie TikTok, qui nous suivent en direct, ceux qui nous suivent depuis la radio Chandelier, depuis la France, depuis l'Europe, repentons-nous et revenons au Seigneur. C'est l'heure pour nous de nous réconcilier avec Dieu. La réconciliation est encore possible. Le temps dans lequel nous sommes n'est pas le temps où nous devons nous éloigner de Dieu, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. C'est à cause de la maladie de cette femme de Job. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, Job, il faut maudire Dieu. Il faut le maudire, puis on va passer à autre chose. Job dit, je ne peux pas le faire. C'est la maladie qui a fait que tu as régné le Seigneur. C'est le célibat. C'est quelle épreuve? Quelle est la situation qui a fait que toi aujourd'hui, tu as décidé de tourner dos au Seigneur? Écris-nous un message. On va prier pour toi. Que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur, que la joie de Jésus-Christ soit avec nous et qu'il nous donne sa paix. Au nom de Jésus-Christ.